Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker, activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je te parle des erreurs à éviter quand tu prépares ton dossier visa et c'est très important, reste jusqu'à la fin. La dernière est tout simplement géniale. Vous savez, dans le cadre de votre démarche sur Campus France, à la dernière minute, il faut préparer votre dossier visa. Et cette partie est très cruciale parce que vous avez tout fait, vous avez eu des acceptations et c'est enfin le moment où vous allez préparer votre dossier pour aller à l'ambassade. Première erreur à éviter, les institutions bancaires, donc les banques. Il faut savoir que dans certains pays, il y a certaines banques qui sont fichées au niveau de l'ambassade, tout simplement parce qu'ils ont fourni les attestations ou les comptes bloqués qui étaient faux et ils sont réputés tout simplement dans le faux. Donc, leur dossier ne passe plus au niveau de certaines ambassades dans certains pays. Le compte bloqué, c'est quoi? C'est une compte que vous allez disposer des fonds pour justifier que vous êtes capable de vous prendre en charge pendant 1 an. Cette compte bloqué, c'est la somme demandée par l'ambassade. Ça peut être 5 millions ou plus pour les gens qui n'ont pas un garant. Maintenant, si vous avez un garant, par exemple, qui réside en Europe, en ce moment, vous avez un compte bloqué de 25 millions. Sauf si vous avez des garants, mais il est toujours privilégié d'avoir votre compte bloqué. Même si c'est 2 millions ou 2,5 millions, c'est très important, même si vous avez les garants. Donc, quand vous allez chercher la banque, cherchez les banques qui sont réputées, qui sont sincères. Les banques qui n'ont pas eu de problèmes dans le passé avec certaines ambassades. Parce que oui, dans certains pays, on sait bien que les banques manigancent avec les gens pour avoir des papiers, vous donner de l'argent. Même si vous donnez de l'argent, allez-y chercher des banques qui sont fiables, qui ne sont pas réputées, qui ne sont pas fichées au niveau des ambassades. Au niveau de votre prise en charge aussi, il faut savoir, quand vous cherchez une personne, le garant au niveau de la France, qui réside en France, qui va vous prendre en charge, là aussi, il faut éviter les papiers. Oui, on le sait tous, qu'il y a des gens qui donnent de l'argent pour bénéficier des aides, des services, pour que la personne vous donne ses papiers. C'est très bien, mais cherchez des gens qui sont fiables, qui sont capables, qui sont honnêtes à vous aider, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas honnêtes du tout. Et quand vous allez chercher de l'aide, votre garant ici en Europe, c'est facile à vérifier. Tout simplement, vous avez son l'avis d'impôt, l'avis d'imposition. Dans l'avis d'imposition, c'est facilement à vérifier d'où vit la personne, qu'est-ce que la personne fait en fait. Et là encore, il faut que la personne soit fiable. S'il n'est pas fiable, il vous envoie les faux papiers, ça ne va pas passer au niveau de l'ambassade. Si la personne vous prend, vous payez l'argent, mais au final, la personne ne résout pas votre problème, ça ne va pas passer. Et vous avez aussi le blocage des fonds pour les gens qui ont un âge avancé. Vous savez, quand vous demandez le visa au niveau de l'ambassade de France, ils posent énormément de questions quand tu dépasses 28 ans et 35 ans. Entre 28 ans et 35 ans, ils se demandent, est-ce que tu viens pour étudier ou tu viens pour rester? Oui, ils se posent des questions. Ils peuvent vous peut-être bloquer dans le sens où ils vous demandent certaines preuves. Par exemple, donnez les preuves de votre compte bloqué. Où est-ce que vous avez eu l'argent? Est-ce que si vous travaillez, essayez de chercher les bulletins de salaire qui sont fiables. Ça ne sert à rien de gonfler vos bulletins de salaire parce qu'on sait tous la rémunération, comment ça se passe en Afrique. Et si vous avez des parents qui vont vous donner les bulletins de salaire, là aussi, ayez des bulletins de salaire qui sont authentiques. Ça ne sert à rien de manigancer au niveau des papiers parce que plus que vous manigancez trop, plus qu'on peut vous attraper. Après, vous avez la lettre de... N'oubliez pas aussi d'égaliser, demandez à vos garants qui sont en Europe d'égaliser vos papiers. Ça, c'est très important d'aller à la mairie pour authentifier les papiers. Et vous avez la lettre explicative. Cette lettre explicative, c'est d'abord pour le logement, surtout pour le logement ou pour les garants, si vous avez des garants qui vont vous prendre en charge. Parce que si votre premier garant n'a pas tellement de revenus solides, vous pouvez avoir le deuxième garant. Ça, c'est recommandable. Avec une compte bloquée, ça peut passer au niveau de l'ambassade. Mais vous pouvez accompagner cet élément
ces papiers-là avec la lettre d'explication, tout simplement expliquer pourquoi vous avez des garants et pourquoi il faut des garants pour vous. Ça aussi, c'est très important. Pour le logement aussi, la même chose. Si vous avez un logement provisoire dans les 3 premiers mois qui suivent votre arrivée en France, là aussi, vous pouvez écrire la lettre explicative pour dire pourquoi vous allez rester à la personne pendant 3 mois. Qu'est-ce qui fait que la personne ne vous héberge pas de façon définitive? Essayez d'expliquer des raisons qui poussent d'être logé pendant 3 mois juste. Et à côté, vous avez le fameux dérogation. Et là aussi, c'est une erreur beaucoup de gens commettent. Quand vous êtes accepté par l'université, normalement l'université vous donne la dernière date d'arrivée. Et cette dernière date d'arrivée est l'élément clé. Et cette date est beaucoup regardée au niveau de l'ambassade. Quand vous arrivez à l'ambassade, vous avez pris rendez-vous. Si l'université vous a dit d'arriver avant le 15 septembre et vous, votre rendez-vous à l'ambassade, c'est le 18 septembre. Tout simplement, ça ne passera pas à l'ambassade parce qu'ils vont dire vous avez dépassé la date limite d'arrivée sur le territoire français, la date accordée par votre établissement. Ils vont vous poser la question s'ils ne sont pas débordés, est-ce que vous avez la dérogation accordée par l'établissement. Donc, avant de prendre le rendez-vous, essayez de regarder la dernière date d'arrivée, la date limite sur votre attestation de préalable d'accord donnée par le Campus France ou l'attestation de pré-inscription que vous avez dans votre établissement d'accueil. Et si ça ne corde pas avec la demande de rendez-vous, en ce moment, vous allez écrire soit à l'ambassade pour leur solliciter s'ils peuvent vous décaler le rendez-vous, ou encore soit solliciter à votre établissement de vous accorder une deuxième chance d'arriver à temps parce que votre rendez-vous ne vous permet pas d'arriver à cette date au niveau de l'ambassade pour votre visa. Et il faut écrire à temps, il faut prendre des dispositifs à temps, d'où l'important d'anticiper. Parce que l'anticipation, c'est la seule chose qui peut t'aider à avancer plus rapide et d'aller déposer ton dossier à l'ambassade à temps. Oui, c'était tout. Et donc, ce sont des éléments clés à respecter. Ne vous prenez pas la tête à aller faire des faux papiers, évitez ça, parce que ça peut vous bloquer partout en Europe. Oui, c'est l'Union européenne. N'oubliez pas qu'il y a des visas Schengen. Donc, quand tu fais quelque chose dans d'autres pays, un pays membre de l'Union européenne, du coup, c'est affiché. Tu es affiché pendant 5 ans, tu ne peux pas avoir le visa. Donc, vous avez les institutions bancaires, donc la banque que vous allez choisir, faire attention. Votre garant que vous allez prendre en charge aussi, essayez de voir si la personne est authentique. La lettre d'explication qui peut accompagner les papiers de vos garants, si vous avez des garants, d'expliquer pourquoi vous avez des garants. Aussi, pour le logement, il est nécessaire de faire une lettre d'explication, surtout si vous allez être logé de façon pas définitive, de courte durée, dès les 3 premiers mois qui suivent votre arrivée en France. Et à la fin, vous avez la fameuse demande dérogatoire qui est obligatoire si votre date du rendez-vous à l'ambassade n'est pas le même que sur votre date limite accordée par l'établissement. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, afin de soutenir la chaîne. Merci.